Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler des couvertures et je vais vous donner des informations pour vous guider pour savoir comment bien choisir votre couverture. Donc il existe deux types de couvertures, les couvertures naturelles et les couvertures synthétiques. Voilà, on peut appeler couverture naturelle on va dire et couverture synthétique. Donc je vais d'abord m'attacher à parler des couvertures naturelles. Quand on parle donc de couverture naturelle, on parle de couverture en laine de mouton, mouton classique ou mouton mérinos. Le mérinos c'est une laine un petit peu plus fine et un petit peu plus douce qu'un mouton classique. Il y a aussi les couvertures en laine de chèvre, donc comme les couvertures en mohair ou les couvertures en cachemire. Les couvertures en laine de chameau, en laine de yak, le yak c'est un ruminant qui a une longue toison, et les couvertures en alpaca. Alors, quels sont les avantages de la couverture en laine? Eh bien, la laine, elle évacue l'humidité, elle est respirante, elle retient l'air dans ses fibres, elle est isolante, donc c'est un excellent thermorégulateur. Donc, c'est vraiment une très bonne couverture, très naturelle, très respirante. Vous avez peut-être aussi entendu parler du label Woolmark. Alors, le label Woolmark, en fait, il vous garantit que votre couverture contient de la laine vierge. Alors, qu'est-ce que c'est la laine vierge? C'est une laine, en fait, qui est issue d'animaux sains et vivants. Donc, c'est vraiment un gage de qualité. Ça vous garantit vraiment que votre laine, elle n'a pas été récoltée sur des animaux qui étaient morts ou bien il ne s'agit pas non plus de laine recyclée. Donc, label Woolmark, si vous voyez cette identification sur une couverture, vous pouvez y aller. C'est vraiment un gage de qualité. Il existe aussi la laine bio, donc en fait c'est une laine qui n'a pas reçu de traitement chimique, qui n'a pas été teinte. Donc là quand vous aurez une couverture en laine bio, vous aurez vraiment une couverture dont la couleur correspond vraiment à la couleur de l'animal. Donc si vous êtes à la recherche de produits réellement naturels, vous pouvez vous diriger vers ce type de couverture. Et puis maintenant je vais vous parler aussi du niveau de chaleur, donc comment bien choisir sa couverture en fonction de la chaleur que vous souhaitez avoir sur votre corps pendant la nuit. Alors là ce qu'il faut regarder c'est le poids au mètre carré, donc le grammage de la couverture. Donc si vous, on va dire que plutôt pour la mi-saison, partez sur une couverture en 350 grammes, 400 grammes mètre carré, et pour l'hiver plutôt des couvertures en 500, 600, 700 voire 800 grammes mètre carré pour les plus frileux. Donc plus la couverture a un grammage élevé, plus elle est chaude et plus elle est épaisse. Donc voilà, j'en ai terminé avec les couvertures naturelles. Maintenant, on va passer aux couvertures synthétiques. Donc, dans les couvertures synthétiques, en fait, quand on parle de couverture synthétique, on parle de couverture polaire, généralement. Et donc, ce sont des couvertures qui sont fabriquées à partir de fibres polyester. Il existe deux types de couvertures, les couvertures polaires classiques et les couvertures micropolaires, qu'on appelle aussi les couvertures parfois polaires, velours ou microfibres. Ce sont des couvertures qui sont vraiment ultra douces. Alors je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, par exemple là, oui, c'est un peu l'effet doudou. Voilà, et alors si on compare avec une couverture polaire classique, alors là j'ai que les petits morceaux, mais je ne sais pas si vous voyez bien la différence. C'est vraiment une question de texture. Vous voyez, ce sont deux couvertures douces, mais la micropolaire est vraiment encore plus douce, vraiment cet effet doudou. Les avantages de la couverture polaire, alors c'est une couverture, comme je vous l'ai dit, qui est une couverture qui est très douce, qui est légère, qui est moelleuse, et qui se lave facilement et qui sèche très vite. Donc c'est une couverture qui sera vraiment adaptée pour les enfants par exemple. Pour les adultes également, mais pour les enfants c'est vraiment plus pratique. Je ne vous conseillerais pas du tout une couverture en laine pour les enfants. Concernant le niveau de chaleur, là encore, on regarde le poids au mètre carré, le grammage. Donc pour une couverture été, on va dire plutôt une couverture de 200 grammes mètre carré. Une couverture mi-saison, on va dire une couverture 350, 400 grammes mètre carré. Et pour l'hiver, là vous allez sur du 500 ou du 600 grammes mètre carré. Ce sera vraiment une couverture qui sera bien douce, bien chaude et bien épaisse pour l'hiver. Voilà, donc j'en ai fini avec mes explications sur les couvertures. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile surtout pour avoir des infos sur comment bien choisir votre couverture. Donc maintenant je vous invite à faire un tour sur blancollection.com et puis à choisir la couverture qui vous conviendra le mieux. Voilà, à bientôt!